la pluie. Il guérit l'aveugle et l'affligé dans la joie. Lui qui a créé tout l'univers entend ma voix. Jamais il n'oublie ce qu'il aime. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Ton amour me conduira. Je veux te louer, Seigneur Dieu de fidélité. Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. J'ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux proclamer tes merveilles. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Ton amour me conduira. J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Mon âme est en paix car tu m'aimes. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Ton amour me conduira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Félicitations d'avoir réussi le changement d'heure. Ceux qui l'ont raté seront là dans 1 heure, mais on prie pour eux quand même. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau aujourd'hui les catéchumènes qui vont être baptisés pendant la nuit de Pâques avec leurs parrains et marraines. Nous prions fidèlement pour vous et j'accueille aussi tous les pèlerins du pèlerinage à Rome qui se retrouvent quelques semaines après le retour, partager les grâces reçues et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois, ou ceux qui sont de passage. Pour suivre le déroulement de la messe, vous pouvez utiliser les carnets jaunes. Nous donnerons les pages au fur et à mesure. Ça aide spécialement quand on n'a pas trop l'habitude. Aujourd'hui, la messe est célébrée à l'intention de Jacques Reidy et de Gisèle d'Amarigue. Ce sont des messes d'offrande. C'est le dimanche de la joie au milieu du carême. Le Seigneur allège un petit peu notre peine et nos efforts pour nous encourager à nous ouvrir à sa grâce. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Page 5. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, multiplie les membres de ton Église dans la joie spirituelle, puisque par leur naissance ils appartiennent à la terre. Fais que par leur nouvelle naissance, ils appartiennent au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous entendons les lectures de l'année A qui ne se trouvent pas dans vos livrets liturgiques ni sur vos téléphones. C'est l'occasion d'écouter encore mieux. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jésé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jésé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jésé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jésé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jésé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jésé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal.
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché,
mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha par terre, et avec la salive, il fit. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas lui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà ce qui est bien étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux.
Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a le chassé-croisé des vacances scolaires et il y a le chassé-croisé de l'Évangile. Le chassé-croisé de l'Évangile, c'est le chassé-croisé de l'aveugle qui devient voyant et, dans l'autre sens, ceux qui voient et qui deviennent aveugles, ou en tout cas qui ne comprennent plus rien. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, je pense que les personnes qui ont vécu une grande conversion dans leur vie le comprennent facilement. Tant qu'on n'est pas converti, tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, on pense qu'on voit, on pense qu'on est dans la lumière et on pense que les chrétiens sont dans les ténèbres. Mais une fois qu'on s'est converti, tout est bouleversé et c'est l'inverse. On se rend compte que jusque-là, on n'avait rien compris et enfin on est dans la lumière et on voit les choses d'une façon nouvelle. On se dit mais j'ai perdu mon temps avant. Mais par contre on se retrouve confronté aux autres qui ne comprennent pas ce qu'on a vécu et qui ne voient pas du tout les choses comme nous. C'est l'histoire d'un chassé-croisé. Ce n'est pas simplement l'histoire d'une guérison, la guérison d'un aveugle, mais de la conversion chrétienne, de la vie chrétienne, du changement chrétien. Alors ça veut dire que dans cet évangile, tout est un peu crypté et qu'il faut le décrypter. Nous allons essayer de le faire ensemble. D'abord, il y a donc un personnage aveugle. Ça représente quoi ? Ça représente qui ? Qui est aveugle ? L'aveuglement, c'est être privé de la lumière de la vérité. Nous sommes faits pour trouver la vérité, connaître le sens profond de la vie, le sens du monde. Quand on n'a pas la vérité, on est dans la nuit, on est dans les ténèbres. Alors qui est dans les ténèbres ? Eh bien, ce sont les hommes qui ignorent le Christ, les hommes qui sont dans l'incroyance ou dans l'athéisme, ou encore ceux qui croient des fausses doctrines. Mais plus profondément, l'aveugle représente toute l'humanité, parce qu'à cause du péché originel, nous naissons tous privés de la lumière de la vérité. Nous avons tous besoin d'être guéris pour accéder
à la lumière de Dieu. Alors la première question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que je veux sortir de ma nuit? Est-ce que je veux être libéré de mes ténèbres? Est-ce que je cherche de tout mon cœur la vérité qui vient du ciel? Ensuite, il y a un autre personnage qui arrive et c'est Jésus qui vient de sa propre initiative gratuitement à la rencontre de l'aveugle. L'aveugle, vous ne pouvez pas le voir par définition. Mais c'est Jésus qui vient vers lui. Dieu vient à notre rencontre et ce n'est pas un personnage parmi d'autres, un prophète parmi d'autres. Jésus annonce dès le début « Je suis la lumière du monde ». Celui qui rencontre Jésus passe des ténèbres à la lumière, de la nuit, de l'erreur à la clarté de la vérité. Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est la lumière, la vérité? Eh bien, parce qu'en Jésus, Dieu nous a tout révélé. Dieu nous a donné accès à toute la vérité. Et cette vérité que Dieu nous révèle à travers Jésus, c'est que nous sommes aimés de toute éternité. Personne n'est sur terre par hasard. Chacun de nous a été voulu, imaginé par un Dieu d'amour qui nous aime tellement qu'il s'est fait homme pour nous en Jésus et qu'il a donné sa vie jusqu'à la croix et qu'il est ressuscité pour nous sauver. Nous sommes désirés par Dieu, nous sommes attendus sur la terre par un Dieu qui nous aime. Et voilà la lumière qui vient bouleverser notre vie. Je me souviens une fois, une jeune qui avait rencontré Jésus au milieu vraiment d'une vie de misère, de malheur et de péché. Et après cette rencontre bouleversante, elle m'avait dit « Jamais je ne me suis senti autant aimé ». C'est ça, la lumière qui se fait dans une vie quand Jésus vient à notre rencontre. Ensuite, il y a des gestes un peu étonnants de Jésus. Vous avez peut-être fait attention à ça. Ce n'est pas un atelier de poterie, mais ça y ressemble. Jésus crache par de la boue qu'il a faite avec sa salive et puis il en met plein les yeux de l'aveugle. On pourrait dire que c'est un peu bizarre, il veut lui déboucher les yeux puis il commence par mettre de la boue dessus. Mais celui qui connaît la Bible comprend tout de suite de quoi il s'agit. Parce que qui a déjà utilisé de la boue? C'est Dieu au moment de la création d'Adam. Adam est fait avec la terre, vous vous souvenez? Et avec sa parole, Dieu crée l'homme à partir de la terre. Et donc, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de recréer l'humanité, en train de recréer cet aveugle. Ce que Jésus nous apporte, ce n'est pas simplement un petit bonus, un petit plus, une petite rustine, un truc pour se sentir mieux. Jésus nous recrée de l'intérieur et nous redonne notre liberté, notre dignité, notre grandeur. Et ça prend du temps. Alors, certains commentateurs de l'Évangile, certains pères de l'Église ont dit, eh bien à ce moment-là, Jésus est en train de faire de cet aveugle un catéchumène. Catéchumène, je suis sûr que vous comprenez ce que ça veut dire, parce que le temps du catéchuménat, c'est long, il faut se laisser guider, il faut se laisser enseigner, on ne voit pas encore tout très bien, on a besoin des autres. Eh bien, le Seigneur vous recrée, chers catéchumènes, depuis 2 ans, il vous modèle, il vous reconstruit, il vous rebâtit, et vous devenez des hommes et des femmes nouveaux. C'est beau ça. Le Seigneur fait les choses en grand. Ensuite, la piscine. Va te laver à la piscine de Siloé. Alors là aussi, c'est limpide. Et d'ailleurs, l'évangéliste, pour nous aider, nous dit « Siloé, ce nom se traduit « envoyé ». Autrement dit, je ne te parle pas simplement d'une piscine avec de l'eau, je te parle d'aller se baigner dans la vie du Christ. Et donc, évidemment, c'est une allusion au sacrement du baptême.
c'est au moment du baptême, et en sortant de la piscine, qu'est-ce qui se passe? L'aveugle voit, il est guéri. Chers amis, chers catéchumènes, dans quelques semaines maintenant, le compte à rebours est lancé. Ça se compte en jours. Vous serez baptisés, vous serez illuminés. Le baptême est une illumination. On passe de l'erreur à la vérité, de la nuit à la clarté, des ténèbres, de l'ignorance à la lumière de la vérité du Christ. C'est beau ça. Et d'ailleurs, c'est manifeste dans la liturgie de la nuit de Pâques. D'abord, précisément, on se réunit dans la nuit, dans les ténèbres. Alors pour bien faire, il faudrait éteindre tous les lampadaires, couper toutes les lampes électriques. C'est un peu plus difficile maintenant, mais il faudrait. Attention, je ne vous demande pas d'aller les saboter, sinon on va avoir des histoires avec la municipalité. Il ne faut pas faire ça. Mais on se réunit dans la nuit et on allume un grand feu. C'est le feu de la résurrection qui vient de la victoire du Christ sur la mort. Et ensuite, on allume le cierge pascal qui représente Jésus. Et on se met tous à sa suite. Et puis après le baptême, les nouveaux baptisés vont recevoir à leur tour un petit cierge. Ils vont devenir à leur tour lumière du Christ, lumière du monde, enfants de lumière. Et puis tous ceux qui sont déjà baptisés vont rallumer leur cierge. Le Seigneur a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre, et ça passe par nous. Nous devenons comme une ribambelle de lumière pour aller enflammer le monde entier. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'avec l'aveugle né, qui désormais est l'ancienne aveugle, j'aime beaucoup cette expression, c'est extraordinaire, l'ancienne aveugle. L'ancienne aveugle, eh bien, il confesse sa foi en Jésus. Je crois, Seigneur, et se prosterne devant lui. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il devient lumière pour le monde, par la confession de la foi devant les autres. Est-ce que nous aussi, nous confessons notre foi devant les autres? C'est beau parce qu'il témoigne, il dit ce qu'il a fait. Alors qu'il y en a beaucoup qui s'opposent, qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas reconnaître Jésus. Alors qu'ils devraient, ils connaissent bien la Bible, et en fait ils ont le cœur fermé. C'est pas facile de témoigner quand on sent qu'il y a la fermeture du cœur en face de nous, et pourtant, il témoigne sans avoir peur. Et ensuite, eh bien, il faut nourrir sa foi et entretenir cette lumière que le Seigneur nous a confiée le jour de notre baptême. Alors comment est-ce qu'on fait pour nourrir sa foi, pour pas qu'elle s'éteigne? Eh bien, je vous donne 3 petits conseils. Premier conseil, croire avec toute l'Église. Si je me mets de mon côté, je me fais ma petite opinion, alors je vais dire, voilà, la foi chrétienne c'est comme un supermarché, moi ça je le prends, ça je le prends pas, ça ne marche pas. Là c'est plus la foi que vous avez, c'est vos opinions. Si tu veux rester dans la foi, reste dans l'Église. Il faut faire confiance à l'Église, croire avec les apôtres, avec les papes, avec tous les saints, avec la paroisse, avec le diocèse, avec le pape. C'est très important ça. Deuxième conseil, pour nourrir sa foi, il faut se former. Il faut former son intelligence, parce que dans le monde, il y a beaucoup d'autres idées. Il y en a qui sont vraies, mais aussi beaucoup qui sont fausses. Et si je suis mal formé, je peux me laisser embarquer dans des trucs qui sont complètement faux et parfois spirituellement dangereux, néfastes, sans discernement. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont mal formés. Ils ont peut-être bac plus 4, plus 5, plus 8 dans leur diplôme professionnel, mais au niveau catéchisme, parfois, c'est bac moins 12. Il y a un léger retard. On est resté au niveau du caté de l'école primaire, mais ça, c'est grave. C'est grave parce que comment on va faire pour guider les autres ensuite? Comment on va faire pour être lumière du monde si on ne connaît même pas notre propre foi, si on ne connaît même pas la Bible? Vous dites Ézéchiel, je ne sais pas qui c'est, Josué, pas entendu parler. Ouais, mais c'est embêtant ça. Comment on va faire ensuite pour évangéliser? Pas possible. Donc il faut se former, et on a de la chance aujourd'hui parce que grâce à Internet, c'est beaucoup plus facile. Il y a des livres, si on aime lire, ça continue, mais sur Internet, je ne sais pas, il y a des cours, il y a des conférences, il y a des vidéos, il y a tout ce que vous voulez. Alors personne n'a d'excuses. Personne n'a d'excuses. Il
Il y en a pour tous les niveaux, tous les âges et tous les centres d'intérêt, donc c'est génial. On a beaucoup de chance. Et puis, dernier conseil, si tu veux nourrir ta foi, partage-la. C'est en la transmettant à d'autres, en essayant de la donner par le témoignage, par la catéchèse aux autres, qu'elle grandit. La foi, plus on la donne aux autres, plus elle grandit. C'est merveilleux ça. Eh bien oui, je suis obligé, parce que témoigner quand je veux évangéliser, ça fait grandir ma foi. Alors que si je la garde pour moi, elle se rétrécit. Voilà, eh bien, frères et sœurs, nous allons maintenant dans quelques instants prier pour que le Seigneur fasse pour les catéchumènes ce qu'il a fait pour l'aveugle-né, mais demandons aussi pour chacun de nous un renouvellement dans ce passage de la lumière, des ténèbres à la lumière. Seigneur, mets en nous ta lumière et fais-nous sortir des ténèbres. Garde-nous dans ta vérité pour que le monde reçoive la lumière que tu veux lui donner. Amen. J'invite ceux qui ont été appelés au baptême à s'avancer avec leurs parrains et marraines. Et nous pouvons nous lever. Alors, les parrains et marraines peuvent se mettre derrière leur filleule. Vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et prions tous ensemble en silence. Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes, prions le Seigneur. Pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché, prions le Seigneur.
pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres. Prions le Seigneur. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière, par la mort et la résurrection de ton Christ, tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge, et tu as répandu sur la famille humaine l'éclat de l'amour et de la vérité. Nous te prions pour ceux que tu as appelés à devenir tes enfants d'adoption. Donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière, et quand ils seront libres de toute domination du prince des ténèbres, donne-leur de rester pour toujours des enfants de lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi, pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet Esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements, qu'ils soient préservés de l'erreur, du doute et de l'incroyance, et conduits par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers amis, continuez votre chemin jusqu'au prochain scrutin, dimanche prochain. Nous prions pour vous. À la page 9, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour l'Église, afin que par le ministère de ses prêtres, elle soit sans cesse au service de l'infinie miséricorde du Père, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour les puissants de ce monde et pour les dirigeants européens, afin que l'Esprit Saint leur inspire des projets de paix, des décisions justes et un vrai dialogue pour sortir de l'impasse de la guerre, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses, dit le psalmiste. Seigneur, sauve-nous. Sauve ceux qui, dans notre Église, souffrent dans leur corps et dans leur cœur gravement blessés. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour les familles frappées par le deuil, particulièrement celles qui connaissent la douleur de perdre un enfant, afin qu'elles puissent être entourées et consolées, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour notre paroisse, pour nous tous rassemblés aujourd'hui, afin qu'en ce dimanche de Létaré, nous sachions nous réjouir et rendre grâce à Dieu pour nos catéchumènes qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 127. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi.
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive donc ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer comme il convient, et de l'offrir avec respect pour ceux qui vont recevoir le salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce vienne en aide aux parrains et marraines, afin qu'ils œcuménent par leur parole et leur exemple vers la vie nouvelle dans le Christ notre Seigneur. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Amen. Paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Page 109. Allez à Jésus, car ici, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, soutiens toujours ta famille, maintiens-la sur le droit chemin, regarde favorablement celle qui se confie à toi, et dans ton inlassable bonté, conduis-la vers le salut, par le Christ notre Seigneur. À la sortie de la messe, prenons le temps de nous accueillir mutuellement, d'aller vers ceux que nous ne connaissons pas et d'accueillir en particulier la famille de Mathis qui va être baptisée aussitôt après la messe, et puis également deux familles qui présentent un enfant aujourd'hui au baptême qui sera bientôt baptisé, la famille de Léon Ménec et de Mila Trompette que j'inviterai à s'avancer dans quelques instants. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Je vous promets de faire très rapide. Je vous rappelle que l'adoration le dimanche est désormais le matin à 8h30 avec les laudes. Donc il n'y a plus d'adoration le soir. L'après-midi, simplement 17h30, les vêpres solennelles. À parler d'adoration, je vous rappelle que le jeudi saint, nous maintiendrons l'adoration pour toute la nuit. Donc les adorateurs, mais aussi tous ceux qui sont disponibles ce soir-là, n'hésitez pas à vous inscrire dès la semaine prochaine. Nous ferons un petit tableau qui sera affiché dans l'église et nous distribuerons des papiers pour cela, pour venir prendre un créneau d'adoration durant la nuit. Voilà, de la fin de la messe jusqu'au lendemain matin. Je vous rappelle que le chapelet pour les vocations religieuses et pour la France est toujours le mercredi à 16h30, mais à partir de ce mercredi, il revient au pied du Grand Calvaire. Il ne sera plus à l'église puisqu'il se met à faire beau. Samedi prochain, le 5 avril, la marche des femmes à Rocamadour. Pour tout renseignement, le site diocésain, le site de la paroisse et Alexandra qui est ici là-bas. Je vous rappelle que la prière des frères est désormais proposée tous les dimanches. Donc pour tous ceux qui souhaitent cette prière-là, pour eux-mêmes ou pour un de leurs proches, il faut prendre contact préalablement au secrétariat le jeudi ou le vendredi avant le dimanche. Enfin, comme chaque année pour Pâques, il y aura un grand repas qui sera organisé pour toutes les personnes qui sont seules pour le jour de Pâques. Donc ce sera à l'espace Ozanam. Il ne faut pas rester seul en ce jour de grande fête. Inscrivez-vous auprès de Michel, qui est au fond de l'église. Voilà, avec un suite paroissial normalement. Voilà, je vous remercie de votre patience. Au baptême à s'avancer, la famille de Mila et... J'ai oublié. La famille de Léa et la famille de Mila et la famille de Léon peuvent s'avancer pour présenter leur enfant au baptême s'ils sont là. Sinon, prie pour eux quand même. Voilà, bien accompagnés. On va demander au Seigneur de bénir toutes vos familles et on va vous confier tout particulièrement à la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur.
et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Page 103. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui